armées tchadiennes d'intervention au Mali de retour de leur expédition contre les narcotrafiquants et les djihadistes ont été accueillis en héros par la nation tchadienne ce lundi matin à l'entrée nord de la ville de N'Djamena et à la place de la nation. À suivre le reportage complet de cet accueil réservé aux Fatim. Merci de nous rejoindre sur Téléchat, mesdames et messieurs. Bonsoir et bienvenue dans cette édition spéciale. Lundi 13 mai 2013, férié, chômé et payé en raison de l'accueil d'une partie des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali. Et l'éditorial du jour porte justement sur l'épopée des Fatim. Ahmad Makaïla. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Les nations, disait le professeur Alpha Oumar Konaré, vivent de symboles, des symboles qui fortifient leur conscience, orientent et assurent leur parcours à travers les tourbillons de l'histoire. Il est des moments où le temps se fige, la fierté nationale brise toutes les chaînes de clivage, et le quotidien parfois difficile, je dois l'avouer, ouvre sur le boulevard du sentiment d'appartenance, sinon de participation à une œuvre de salut public. Le retour d'une partie des Fatim, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, j'allais dire, à la maison illustre de la plus belle des manières le sentiment d'appartenir à ce pays, le Tchad, que nous avons en commun. Pour près de 111 millions d'âmes que nous sommes, partis au Nord-Mali, appelés par le devoir et le sacerdoce de soldats, à mission, commandé la vocation de servir au prix de sa vie. Les hommes du contingent tchadien ont côtoyé la mort. Une trentaine a payé le sacrifice suprême. Ils sont d'ailleurs les premiers à savoir qu'ils pouvaient ne pas revenir. Au nord de Thessalite ou dans la fameuse vallée d'Amétaï, le long des massifs de l'Iforas, plus que la vie, c'est la mort qui est une constance face à un ennemi redoutable et plus invisible, un ennemi d'un genre nouveau qui a de la vie toute une autre perception, capable de se faire sauter sur une bombe pour peu qu'il vous emporte avec lui, car à lui, quelqu'un a dit qu'il rejoindra le paradis sans aucune formalité. Ceux qui écriront l'histoire de cette guerre ont, de mon point de vue, de la matière. Les Fatim auront ainsi écrit l'une des pages, sans doute la plus glorieuse de l'armée de la République. Ni conquérants, ni envahisseurs, les soldats tchadiens partis en soldats reviennent ainsi en soldats. Par ces temps qui courent, la chose est plutôt rare pour ne pas en parler. Si à cette date, les Fatim comptent le plus de victimes dans leur rang comparé à l'ensemble du dispositif de la MISMA et de l'opération Serval, c'est bien la preuve que les Tchadiens ne sont pas partis en tourisme. L'engagement et la vocation tiennent pour les soldats en un tout insécable, où on est en phase avec, où on ne l'est pas. Aujourd'hui, 13 mai 2013 est un jour où la mémoire ne doit pas dormir. On peut ne pas être d'accord sur les options politiques, c'est même possible et c'est même souhaitable en démocratie. Mais il y a des jours comme celui-ci où nos différences doivent nous fédérer simplement parce que nous n'avons qu'un seul pays, une seule patrie et une nation en devenir. Voici ce qu'avait dit le 26 avril 1776 Napoléon Bonaparte face à son armée. Vous étiez jusqu'ici battus sur des rochers stériles, dénués de tout, vous avez supplié tout. À vous, vous avez gagné des batailles sans canon, passé des rivières sans pont, fait des marches forcées sans souliers, bivouaqué sans eau de vie et souvent sans pain. Les phalanges républicaines, les soldats de la liberté étaient seuls capables de souffrir ce que vous avez souffert. Fin de citation. Ce texte est d'une étonnante analogie avec la situation des Fatim, comme quoi la vie en réalité est un éternel recommencement. Éditorial spécial, et avant la formule que vous connaissez, je vous propose cette sonorité tournée il y a 2 mois à Kidal en compagnie des Fatim. Kabara Barutanana Virguri Romana Vaudara Vaudorguri
Il joue bien en plus. C'était il y a 2 mois, juste 3 jours avant qu'un kamikaze ne se fasse exploser à proximité du camp du 171e régiment de l'armée malienne, occasionnant les toutes dernières victimes dans les rangs des Fatim. Vivement lundi prochain. Et oui, c'était très spécial. Les Fatim regagnent ainsi le pays après près de 4 mois de mission bien accomplie. Les soldats tchadiens, comme vous le savez, se sont particulièrement fait remarquer pour leur efficacité depuis le début de la guerre au Mali et sont ainsi devenus une force incontournable dans la guerre. Pour ce retour triomphal, les Fatim ont été accueillis en grande pompe à l'entrée nord de la ville de N'Djamena par le comité d'organisation piloté par le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique et la population sortie massivement. Reportage Ghislain Tchanikoudou. Ils sont 2000 soldats à partir un matin du 16 janvier 2013 au secours d'un pays frère livré à des bandes de terroristes armés. Aujourd'hui, 500 d'entre eux regagnent la mère patrie, les forces armées tchadiennes. Après avoir anéanti les djihadistes et les narcotrafiquants du Nord Mali et rétabli l'intégrité territoriale de ce pays, rentrent triomphalement et glorieusement. Ils sont désormais les héros de la liberté, de la paix et de la justice. Ces vaillants et intrépides soldats, fils de Toumaï, ont rempli leur mission car le peuple malien est libéré de ses bourreaux. Ils lui ont réinsufflé l'espoir de vie. Fiers de cette mission accomplie avec abnégation et discipline, la population ndjaménoise leur a réservé un accueil à la hauteur de leur mérite. Séparés à environ 4 mois de leurs proches, les Fatim ont été accueillis par un bain de foule dans un esprit de communion. Le général Mahamat Idriss Déby Itno, commandant en chef premier adjoint des Fatim, est reçu chaleureusement par les membres du comité d'organisation de cet accueil. Ce rapatriement partiel est la conséquence de la résolution 2100 du Conseil de sécurité des Nations Unies et qui a créé la mission des Nations Unies pour la stabilité du Mali, MINUSMA, en lieu et place de la MISMA. Certes, les Fatim ont perdu près d'une quarantaine de leurs compagnons d'armes dans cette guerre contre des bandits sans foi ni loi, mais la nation tchadienne, le peuple malien et toute l'Afrique leur resteront reconnaissants pour le sacrifice consenti et l'histoire s'en souviendra. Après cet accueil chaleureux à l'entrée nord de la ville de N'Djamena, une cérémonie de prise d'armes a lieu à la place de la Nation en présence du chef de l'État Idriss Déby Itno. Reportage Adouma Abdelkader. Grand moment d'émotion et de communion en ce 13 mai 2013 à la place de la Nation. Les Tchadiens de toutes les catégories socio-professionnelles, de différentes confessions religieuses et appartenances politiques célèbrent le retour des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali. La mobilisation est à la hauteur de la mission accomplie sur le terrain. L'on peut lire sur des banderoles et autres supports de communication, arborés avec fierté par différents regroupements. Félicitations aux Fatim. Merci aux Fatim, mission accomplie avec succès, ou encore Fatim, vous faites notre fierté. Durant ce moment fort, un hymne composé en l'honneur des forces tchadiennes par le collectif des artistes a été entonné. Pour le crédit supplémentaire que les soldats ont apporté au Tchad aux yeux du monde, le président du comité d'organisation, le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Hassan Chonaï Elimi, a rendu un hommage particulier aux Fatim, avant d'ajouter que le résultat réalisé est à mettre à l'actif du chef de l'État Idriss Déby Itno. Les partis politiques alliés et ceux de l'opposition démocratique, unanimes pour le dossier Fatim, ont par la voix du secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Beyom Malo Adrien, salué l'exploit des soldats tchadiens, grâce auquel aujourd'hui le peuple malien aspire à la paix et peut prétendre relancer la vie politique.
Certes, les Fatim ont réalisé un succès, mais un succès au prix d'un sacrifice. Aux soldats tombés sur le champ d'honneur, la nation ne les oubliera pas, a précisé le ministre de la Défense nationale Benaïdo Tatola. Cette cérémonie est aussi marquée par la décoration de quelques éléments du contingent tchadien engagé au Nord Mali. Cette cérémonie de prise d'armes en l'honneur des Fatim a atteint son apothéose avec la parade militaire des différents détachements de l'armée nationale tchadienne. Dans son mot de bienvenue, le président du comité d'organisation, par ailleurs ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, Hassan Tchonaï Elimi, s'est réjoui tout naturellement de la mobilisation à ce jour mémorable. Un extrait de ses propos. Il y a une fierté sans commune mesure que je prends la parole au nom du comité d'organisation de l'accueil des Fatim pour vous souhaiter la bienvenue ici à la place de la Nation. En ce jour mémorable du 13, ce jour qui célèbre le retour triomphal de nos héros. Ma fierté est d'autant plus grande qu'au Mali, nos vaillantes forces armées de défense et de sécurité viennent de réaliser un exploit quasi inédit. En effet, l'envoi d'une mission militaire de grande envergure au Mali par son Excellence Idriss Déby Itno, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a été approuvé par les acteurs politiques tchadiens. Il a été également applaudi par toutes les Tchadiennes et Tchadiens, ainsi que par la communauté internationale. Cette unanimité autour de l'initiative présidentielle explique à elle seule le bien fondé et la justesse de la mission qu'a accomplie les Fatim. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, Mesdames et Messieurs, les forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, Fatim, en réussissant en l'espace de quelques mois seulement à mettre les narcotrafiquants hors d'état de nuire, ont marqué un grand coup. Elles ont emporté au nom du Tchad et de l'Afrique une grande victoire sur le terrorisme et ses démembrements locaux. Elles ont porté haut le flambeau du Tchad. C'est ainsi que la simple annonce du retour de Fatim a mis ces jours en effervescence toute la population de la capitale et des provinces. D'ailleurs, les gouverneurs des provinces m'ont appelé pour organiser cette réjouissance dans le chef-lieu de leur circonscription, mais nous avons limité cette cérémonie seulement en N'Djamena. Le comité d'organisation, quant à lui, ne s'est pas douté un seul instant que les habitants de N'Djamena puissent sortir comme ils l'ont démontré aujourd'hui en prenant d'assaut les rues et les grandes places. Tout horizon confondu, ils sont sortis en grand nombre pour accueillir et saluer le retour de Fatim. Jeunes, femmes, lycéens, collégiens, étudiants, militants des partis politiques et des associations de la société civile sont présentement là, sur tout l'itinéraire, pour réserver un accueil digne aux vainqueurs et tombeurs de la horde terroriste. Mesdames et messieurs, l'événement que nous vivons à ce moment est la résultante de l'œuvre de l'homme au courage légendaire. Je ne fais pas d'éloge, Monsieur le Président, je ne fais que relater la réalité. Le grand stratège militaire, le général d'armée Idriss Déby, c'est lui qui, à partir du centre d'opération en N'Djamena, a suivi à la minute près toutes les opérations du Fatim. L'échec était dès l'abord inimaginable. Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, votre clairvoyance et votre sens d'anticipation a permis de désamorcer une bombe qui a failli sombrer le Mali dans l'obscurantisme. Le monde entier vous est reconnaissant et les Tchadiens en premier lieu. Car cette intervention, il faut le dire, a conféré à notre pays un crédit supplémentaire. C'est donc, fier de tout cela, et pour rendre un hommage mérité à nos vaillantes forces de défense et de sécurité, que la population dans son ensemble s'est mobilisée ce matin. La mobilisation étant quasi spontanée et grande, vous remarquerez
sans doute, Excellence, quelques imperfections dans l'organisation, mais d'ores et déjà, nous vous demandons votre indulgence. Elle est faite par les grands hommes. Elle est jalonnée des grands exploits. Vive le général d'armée Idriss Déby Itno, vive les intrépides forces tchadiennes de défense et de sécurité. Je vous remercie. Au nom de tous les partis politiques, le secrétaire général du mouvement patriotique du salut, Béo Malo Adrien, a félicité de vive voix les Fatim avant de condamner fermement la tentative de déstabilisation des institutions de la République par des individus mal intentionnés. Suivez. C'est avec plaisir et une émotion que je prends la parole aujourd'hui au nom de tous les partis politiques au Tchad en ce jour de retour au bercail de nos forces armées tchadiennes d'intervention au Mali. Aujourd'hui est un grand jour pour tous les Tchadiens qui attendaient avec impatience le retour de ces valeureux fils au bercail. Valeureux fils du Tchad, je ne sais comment exprimer la joie qui nous inonde de vous voir de retour chez vous. En prenant la courageuse décision d'envoyer plus de 2000 hommes au nord du Mali, le président de la République, Idriss Déby Itno, a tenu à mettre fin à une tragédie qui se jouait dans cette partie du territoire malien à travers flagellation, amputation et autres barbaries inimaginables sur de paisibles citoyens maliens. Parce qu'elle est juste dans sa conception, ingénieuse dans sa formulation et exécution, l'intervention militaire tchadienne au Mali a été unanimement approuvée et soutenue par toute la classe politique tchadienne. En signe fort, la majorité présidentielle, tout comme l'opposition démocratique, ont envoyé des délégations sur le terrain auprès de ces troupes en opération pour les encourager et les féliciter suite aux victoires successives remportées face aux narco-terroristes. Excellences, Monsieur le Président de la République, Mesdames et Messieurs, permettez-moi de m'approprier en lecture, encore une fois, notre hymne national. Peuple tchadien, debout et à l'ouvrage, tu as conquis ta terre et ton droit. Ta liberté naîtra de ton courage. Lève les yeux, l'avenir est à toi. Ô mon pays, que Dieu te prenne en garde. Que tes voisins admirent tes enfants, joyeux, pacifiques, avançant en chantant. Fidèle à tes anciens qui te regardent. Officiers généraux, officiers et hommes de rang de la Fatim, vous avez écrit en lettres d'or ce qui a été prédit dans cet hymne à travers vos exploits au Mali. Vous n'avez pas seulement conquis nos terres lors des différentes invasions qu'a connues notre pays par des forces ennemies, mais vous voilà partis sous d'autres cieux, libérer d'autres peuples envahis par des forces obscurantistes. Vaillants soldats, pendant que des hommes entréhis comme vous, venus de divers pays, se demandaient la truie au ventre comment en venir à bout des djihadistes, vous êtes partis sans vous poser la moindre question, jusque dans leur loge, pour les écraser tels des petites vermines. Leurs chefs, qui se prenaient pour des invincibles et qui, depuis longtemps, narguaient le monde entier, sont tombés devant votre puissance de feu, tels des mangues mûres. Valeureux soldats, vos exploits ont rempli de joie les cœurs de tous les Tchadiens. Vous faites la fierté du peuple tchadien. Nous vous
sommes très reconnaissants. Nous sommes conscients que vous avez payé au prix fort ces victoires. Certains d'entre vous ont payé de leur vie, d'autres ont été marqués physiquement et moralement pour le reste de la vie. Le Tchad vous en rend un hommage particulier. Grâce à votre expérience, grâce à votre bravoure et à votre détermination, vous êtes allés au bout de votre objectif. Partout où vous êtes passés pour l'ordre, vous l'avez fait avec professionnalisme et votre intervention au Mali a fait porter le Tchad, notre pays, au sommet des gloires militaires de notre siècle. Grâce à vous, le nom du Tchad restera à jamais gravé dans toutes les mémoires et sera inscrit dans l'histoire de notre époque. Valeureux soldats, alors que vous éleviez la notoriété militaire du Tchad au niveau de l'Afrique et du monde, alors que le Tchad a engrangé des avancées démocratiques et des réalisations socio-économiques tangibles, prélude à son entrée dans le concert des nations émergentes, c'est en ce moment indiqué que contre tout bon sens et toute bonne conscience, un groupe d'aventuriers aigris et aveuglés par une inspiration satanique a cru devoir dans l'ombre interrompre et déstabiliser les institutions de la République. Cette odieuse conspiration tramée contre le progrès, la stabilité, la paix, la sécurité et la prospérité du Tchad chèrement acquis est une ignominie que les partis politiques en général et le mouvement patriotique du salut en particulier condamnent énergiquement et en affirment la profonde indignation. De même, les partis politiques félicitent le président de la République et le gouvernement qui, en toute sérénité, ont confié cette affaire entre les mains de la justice dans l'intérêt de la manifestation de la vérité. Le Tchad n'est pas à vendre. Et sous la clairvoyante direction de son Excellence Idriss Déby Itno, le Tchad ne sera jamais ni bradé, ni vendu. Le ministre de la Défense, Benaïdo Tatola, a pour sa part salué les efforts déployés par les Fatim qui, il faut le souligner, étaient les seuls au sol face aux narcotrafiquants. Suivez. Il vous souviendra qu'à l'appel d'un pays frère, en l'occurrence le Mali, en phase d'être occupé par les terroristes, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, a décidé en quelques heures, après avoir informé le bureau de notre Assemblée nationale, l'envoi immédiat de plus de 2000 militaires, et ce, avec les seuls moyens du pays, ce qui du reste n'est pas sans difficulté, au regard de la distance, de la protection de nos troupes et des moyens engagés. En moins de 2 semaines, ces unités ont été projetées sur le théâtre des opérations, avec des résultats que nous connaissons. L'élimination de centaines de terroristes et de deux de leurs leaders, à savoir Mokhtar et Abou Zaïd. Le Tchad a malheureusement perdu pour cette cause juste 38 de ses enfants. C'est le lieu ici de rendre une fois de plus un vibrant hommage à nos primaires, son Monsieur le République, chef suprême des armées, au nom du gouvernement et de l'Assemblée du peuple tchadien, les sincères condoléances. Les orphelins et les veuves de ces martyrs ne seront pas oubliés.
Excellences, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, je voudrais, avec votre permission, rappeler que la décision d'engager nos troupes au Mali a requis l'adhésion de l'ensemble de la classe politique, de la société civile et de l'ensemble du peuple tchadien. Ce qui témoigne une fois encore de votre souci constant à rechercher l'adhésion des acteurs de la vie politique et sociale sur les problèmes majeurs du pays. Sorti de plusieurs décennies de guerre, notre pays connaît mieux que quiconque le prix de la paix. C'est pourquoi, chaque fois qu'un pays en butte à la guerre sollicite le concours du Tchad pour l'aider à restaurer la paix, le président de la République, qui n'a jamais hésité, même au prix de sa vie, à faire régner la paix au Tchad, répond favorablement pour aider ses pays frères et amis. La destruction de la base des islamistes au Mali par nos forces prouve, s'il en est besoin, que le Tchad dispose d'une armée professionnelle bien entraînée pour assurer non seulement la défense du pays, mais également participer à des missions de paix et de sécurité hors de son territoire. Au nom de toute la nation tchadienne, le chef de l'État a rendu un vibrant hommage aux Fatim peu avant leur arrivée à la place de la nation. Idriss Déby Itno a affirmé que les Fatim incarnent les valeurs de la paix et de la démocratie. Suivez. En ce moment où nous célébrons le retour au Tchad d'une partie des forces armées tchadiennes en intervention au Mali, j'ai une pensée pieuse à l'endroit de tous ces hommes tombés sur le champ d'honneur dans le septentrion malien. En leur mémoire, je vous invite à observer une minute de silence. Merci. Mesdames et Messieurs, mes chers compatriotes, officiers généraux, supérieurs, sous-officiers et hommes de rang de Fatim, en ma qualité de chef suprême des armées et en tant que soldat moi-même, je ressens la fierté légitime qui vous anime aujourd'hui en retrouvant vos frères et sœurs tchadiens. Au moment où nous nous apprêtons ici, à la place de la nation, d'accueillir nos soldats, une partie de nos soldats engagés au Mali, dans l'Adrar, à 3000 km du Tchad. En ce moment où nous attendons défiler devant nous ici ces glorieux fils de la nation, ces jeunes qui sont nos fils, nos frères, ces jeunes qui ont élevé très haut le flambeau de la nation, ces jeunes qui ont mis la joie dans le cœur et même l'émotion dans le cœur des Tchadiens et des Tchadiennes. Je vous avais dit à Niamey, vous vous apprêtez à quitter pour le théâtre des opérations. Je vous avais dit, vous partez en guerre. Vous partez en guerre à 3000 km de votre pays. Cette guerre est une guerre juste, une guerre de liberté, pour la liberté, pour la stabilité. Et je vous l'avais dit, à vous, soldats tchadiens, de faire le travail aux côtés de vos amis de l'Afrique,
aux côtés en particulier de vos amis français, d'accomplir votre mission pour que le Mali, ce pays bousculé par des hommes sans foi ni loi, de narcotrafiquants, prise depuis plus de 2 ans, c'était un défi. Le 21 février 2013, à 3000 km, à l'autre bout, j'avais le général Omar Bukimo, commandant en chef de Fatim. J'avais dit à cet officier général qui commande l'unité tchadienne en opération au Mali: mon général, il faut y aller. Nous ne devrions pas perdre du temps. Sinon, cette guerre risque d'être longue et difficile. Je le dis pour la simple raison que ceux qui sont engagés aux côtés des peuples maliens, à part l'armée française, tardaient à se mettre en place, tardaient à nous rejoindre. Et j'ai pris le risque de vous envoyer au feu. Et j'ai pris le risque, tout en sachant que vous allez perdre vos hommes. Puisque, comme il dit un adage très ancien des Africains, quand on veut tuer le lion, il faut aller droit vers lui, mais il ne faut pas suivre seulement les traces. Vous êtes parti tout droit vers ces narcotrafiquants organisés, aguerris, qui vous attendaient de pied ferme sur un terrain qu'ils ont préparé. Votre engagement a duré 7 heures. Vous étiez au centre des opérations. 7 heures. Et pourtant, vous avez les moyens de retarder et de faire en sorte que vous fassiez l'économie des hommes, puisque vous avez l'arme blindée. Mais l'arme blindée ne peut pas escalader la colline. Vous avez dit merde, allons-y. Et vous avez abandonné vos blindés et vous avez donné l'assaut final. Cet assaut meurtrier, certes, a permis à toute la communauté internationale, à l'Afrique, au Mali, de faire l'économie du temps. S'il n'y a pas eu cet assaut, la guerre aurait duré au moins minimum 6 mois. Et vous avez décapité la horde par cet assaut. Vous avez décapité la horde, vous les avez exterminés au prix des sacrifices de vos 30 soldats, frères d'armes, tombés sur le champ de bataille et au sacrifice de vos 85 camarades tués par les balles de ces narcotrafiquants, dont certains d'entre eux resteront le reste de leur vie handicapés.
Et dans le second extrait qui suivra tout à l'heure, le chef de l'État Idriss Déby Itno souligne que l'engagement des Fatim aux côtés des autres soldats africains et français honore toute l'Afrique et au-delà, le monde. Officiers généraux, officiers supérieurs et sous-officiers ont des rangs des Fatim. Votre engagement au Mali a été historique. Tous les Tchadiens, mais aussi nos frères maliens et tous les Africains, retiendront que vous avez payé un lourd tribut pour y parvenir. Je salue l'armée de la République, cette armée de mission et de sacrifice, cette armée qui comprend mieux que quiconque ce que veut dire le sens du devoir. Cette armée, composée d'hommes et de femmes, prête à mourir pour la bonne cause, la cause juste, mais aussi pour préserver tout idéal de paix, de liberté et de démocratie, que ce soit au Tchad ou au-delà de nos frontières nationales. Personne, je dis bien personne, ne peut aujourd'hui ne pas reconnaître le rôle combien important que vous avez joué et les sacrifices que vous avez consentis. Ma pensée va vers tous ceux qui, officiers supérieurs et sous-officiers hommes de rang, une fois encore glorieusement tombés sur le champ d'honneur. Et c'est de nombreux blessés qui porteront à jamais les stigmates de cette guerre. Tous vos frères et sœurs réunis ici à la place de la nation sont fiers de vous et l'histoire retiendra votre héroïque action au Mali. Vous étiez poussés par un élan de solidarité et cette expression de cœur à payer, bravant la faim et la soif, surmontant de dures épreuves dans le massif des Adrar et des Ifogas. Vous êtes arrivés à but de cette nébuleuse puissamment armée et qui faisait la crainte de tout le monde. Pour le déloger ces bandits, il n'a fallu que la puissance de vos armes. Il n'a fallu que votre détermination. Et il a fallu aussi le sacrifice que vous avez voulu, vous avez consenti au nord du Mali, sur cette colline qui s'appelle Ifogas. Vous avez fait preuve de courage et de détermination. Et vous avez mis en avant votre savoir-faire et votre expérience pour obtenir les résultats que nous connaissons tous et saluons aujourd'hui. Les Fatim, grâce à leur intervention, ont redonné au Mali l'opportunité de retrouver sa souveraineté nationale, son intégrité territoriale remise en cause par des illuminés. Les Fatim ont redonné au Mali des raisons d'espérer. Désormais, nos frères maliens pourront préparer dans la sérénité et la confiance des élections libres, démocratiques et transparentes. Les Fatim n'ont rien fait que leur devoir. C'est pourquoi cet hommage national est le témoignage éloquent de la cohésion nationale née dès le premier jour où j'ai décidé d'envoyer un contingent tchadien au Mali pour secourir nos frères. Il n'y a jamais eu une unanimité autour d'une telle cause au Tchad et c'est l'occasion pour moi
de remercier la représentation nationale, l'ensemble des acteurs politiques, la société civile et le peuple tchadien tout entier. Les valeurs de paix, de liberté et de démocratie que vous incarnez et défendez avant tout ont été plus fortes que le terrorisme et l'obscurantisme de ces narcotrafiquants. C'est une leçon pour tous ces apprentis sorciers qui, sous le couvert de la religion, mettent des forfaits indignes de notre époque. Deux mots retiennent mon attention en cette journée historique: sacrifice et devoir. Sacrifice parce qu'en se rendant au Mali, les Fatime étaient conscientes qu'elles devaient consentir de lourds sacrifices pour accomplir leur mission. Devoir. Devoir, car malgré toutes les embûches, malgré la détermination des terroristes, les Fatime ont accompli leur devoir. Et aujourd'hui, elles viennent de rentrer chez elles. C'est donc à juste titre que le peuple tchadien leur rend hommage à travers cette journée du 13 mai, décrétée férié, chômé et payé par le gouvernement. Cette journée sera désormais une journée consacrée au recueillement en mémoire des vaillants soldats au Mali, pour tous ceux qui sont tombés sur le champ d'honneur, mais aussi de reconnaissance. Que dire d'autre de notre engagement au Mali que nous n'avions pas déjà dit? Il n'y a eu qu'un seul et noble objectif: sauver un pays frère, voire une région. Mieux, un continent en proie au terrorisme, ni loi. Le monde entier a vu l'œuvre de Fatime. Cette gloire, vous l'avez déjà obtenue de haute lutte, en offrant à votre pays, le Tchad, la paix et la stabilité. Et ce, après plusieurs décennies de guerre fratricide et d'agression extérieure. Vous êtes bel et bien parti défendre une cause noble. Je voudrais saluer toutes les armées des pays amis et frères qui étaient aux côtés de Fatime, dont l'armée française durant ces 5 mois d'opération militaire. Je rends un hommage mérité à tous ces soldats, véritables héros de la liberté et de la paix du continent africain. Malgré le départ d'une partie des Fatime, le Tchad, pour sa part, respectera ses engagements internationaux en participant activement à la mission multinationale intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali. Voilà le chef de l'État ce matin à la cérémonie de prise d'armes à la place de la Nation. À l'issue de la cérémonie officielle, notre reporter Adouma Abdelkader a tendu son micro au Premier ministre. Satisfait des Fatime, Joseph Dimragar Dadnadi a déclaré que le Tchad a toujours été au rendez-vous des grands sommets et l'histoire à la recherche de la paix. Un extrait de ses propos. Pour l'Afrique, naturellement, ça sera, je dirais, la première fois sur ce continent qu'un État qui n'est pas mitoyen à un autre soit en mesure de se projeter à plus de 3000 km pour aller aider un autre pour recouvrer son intégrité territoriale et retrouver son unité. C'est une première fois, je dis. Et pour le monde, vous me permettez de rappeler un souvenir d'enfance personnelle. C'est qu'il y a une chanson que nous chantions à l'école, après le Tchad, l'Angleterre et la France, le grand chemin qui mène vers Paris. Mais ce chemin était parti du Tchad. L'épopée de la glorieuse division blindée général Leclerc, partie de N'Djamena.
Donc pour le monde, nous avons aidé à partir de ce territoire à libérer le monde du nazisme. Mais nous continuons à travailler pour ce monde, pour sa libération. Et je crois que vous avez dû remarquer dans l'intervention du président de la République que le Tchad assumera ses responsabilités par rapport à ce monde-là. Et partout où notre présence est nécessaire, sous quelque forme que ce soit, le Tchad sera toujours prêt pour honorer cet engagement. Je vous invite à présent à suivre les impressions de quelques concitoyens interrogés ce matin, toujours à l'issue de la cérémonie. La fierté que je ressens aujourd'hui pour nos troupes, c'est que notre pays est grand. Et si le pays est grand, c'est parce qu'il y a un grand homme à la tête de ce pays. Je voudrais dire merci à Dieu qui nous a donné Idriss Déby Itno, qui est un soldat, un vrai soldat, le premier, et qui n'est pas tchadien, mais Idriss Déby Itno est africain. Les gens vont nous respecter. Les gens vont respecter le Tchad et à travers le Tchad toute l'Afrique. C'est tout le peuple tchadien qui est honoré et je pense que le peuple tchadien sera respecté. Sur le plan politique national, les Tchadiens maintenant respectés, le pays est déjà respecté. Nous rendons hommage à nos forces armées et nous remercions sincèrement le président de la République. C'est la satisfaction d'un homme qui constate la maturité d'un peuple. Quand il s'agit des questions d'intérêt national, le peuple est unanime, quelles que soient les positions de chacun. Quand il s'agit des questions qui hissent le Tchad à un niveau donné, dans le concert des nations, tous les Tchadiens sont unanimes. Et sur ce point précis, je crois que je tire chapeau au peuple tchadien. J'ai un sentiment d'abord d'émotion, parce que imaginez lorsqu'on envoie un fils quelque part et qu'il revient, on a la joie du cœur. Et c'est cette joie-là qui fait que je suis là et regardez tout autour de moi, il y a tout ce monde-là. Donc peut-être c'est la même chose, c'est tout le monde. Voilà pour ce qui est donc de la cérémonie officielle réservée au premier contingent des forces armées tchadiennes d'intervention au Mali, de retour au pays. Donc ce matin, tous les extraits ont été recueillis par Brahmamat et Adouma Abdelkader. Et avant de nous séparer, je vous donne la teneur de ce communiqué qui nous émane du ministère des Affaires étrangères. Le Tchad condamne énergiquement l'assassinat de M. Mohamed Bachar et Arkou Deye, respectivement président et vice-président du GEM, rébellion armée au pays dans le nord, dans le Darfour, au Soudan. Cet acte odieux a été perpétré en territoire tchadien, non loin de la frontière tchado-soudanaise par laquelle transitaient les deux responsables pour regagner leur base au Darfour. Ils revenaient du Qatar où ils ont signé des accords de Doha le 6 avril dernier. Cet assassinat vise sans nul doute à compromettre le processus de paix dans cette région du Soudan, car ces deux dirigeants du GEM ont rejoint ce processus en signant les accords de paix et en adhérant aux documents de Doha pour la paix au Darfour. Le Tchad, poursuit le communiqué, facilitateur du dialogue inter-soudanais, est également membre du comité de suivi de l'application de l'accord de Doha, présidé par le Qatar et composé en outre des Nations Unies, de l'Union africaine, de la Ligue arabe, de l'OCI, de l'Union européenne, des 5 membres permanents du Conseil de sécurité des Nations Unies et de l'Égypte. À ce titre, il est affligé par cette perte et appelle le comité de suivi et la communauté internationale dans son ensemble à sanctionner sévèrement les auteurs de ces crimes. Le Tchad invite les membres du GEM à maintenir avec la même détermination l'élan du dialogue et de la réconciliation engagé par leurs dirigeants lâchement assassinés en vue de parvenir à une paix totale et définitive au Darfour. Voilà, mesdames et messieurs, ici s'achève cette grande édition. Merci à toutes et à tous. Une édition spéciale, bien sûr. Je vous retrouve avec le même plaisir. Bonsoir.